Coucou, bienvenue sur la vidéo. J'avais un sujet, j'ai commencé à tourner et puis il y a quelque chose qui m'a énervée et j'ai arrêté la guidance. Donc là, je vais voir. Je sais pas vraiment comment ça a envie de parler et ça m'a emmené sur un pan, un autre. C'était complètement contradictoire. Je vais demander quel est le message en fait. Quel est le message J'étais partie sur les liens d'âme spirituels. Quand je dis spirituel, c'est que vraiment, il y a quelque chose de très évolutif dessus, d'accord. Donc, ça veut dire que quelles que soient les choses que vous êtes en train de vivre avec cette personne, vous savez au fond qu'il y a quelque chose de sain et de bon, d'accord, et que ça ne fait que vous apporter quelque chose de chouette dans votre vie, à l'intérieur de vous-même, ok, même s'il y a des difficultés autour. Donc ça, c'est vraiment très vertueux, ok, ça c'est important. Donc on est avec des liens comme ça. Et j'étais partie pour faire l'énergie de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Plutôt les hommes, les femmes, parfois c'est inversement, mais ça dépend des fois. Ok, je sais pas, je vais demander à mon pendule quand même, que j'utilise très peu sur la chaîne parce que je l'utilise que en consulte. Ok, est-ce que je repars sur le même sujet? Ah la vache, ça me dit oui, ah, c'est tendu. Peut-être que j'ai un peu de frilosité à aller là-dessus très directement parce que je trouve que sur la toile YouTube, il y a des choses qui abusent grandement du sujet et ça mérite un peu le poil. Mais en ce moment, beaucoup de choses qui me ramènent sur ce sujet-là, beaucoup de choses, et même en consultation privée, ça revient beaucoup, c'était un peu parti et ça revient beaucoup, les gens qui reviennent avec des problématiques comme ça. Donc on va voir un message pour les féminines. C'est hyper important pour vous de vous ancrer, c'est vraiment essentiel d'adopter de l'ancrage dans votre vie de tous les jours. Ça vous ramène à vous, ça vous ramène aux choses concrètes de la vie, ça vous permet de voir les choses beaucoup plus clairement. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes ancré et quand vous n'êtes plus dans vos projections? Donc c'est vraiment important parce que l'esprit va être beaucoup plus clair, ça va vous permettre d'avoir du discernement aussi, d'accord? Parce que parfois, parce qu'il y a beaucoup dans ces liens-là, des gens qui ne sont pas nécessairement ensemble, et du coup, on est beaucoup dans des films, des bulles de projection, des rêves aussi, et des illusions parfois. Et ça, c'est vraiment très très important de rester très ancré et de continuer de vivre concrètement dans la matière plutôt que dans sa pensée. Ok, ça rend les choses beaucoup plus claires, hein. Alors, ouais, on a l'homme avec vous, et puis il y a quelque chose qui fait que, donc il y a l'homme qui est tombé, et puis à chaque fois j'ai un petit dos de deck qui parle avec, d'accord? Donc c'est comme ça que ça me parle, là. Il y a beaucoup, pour beaucoup de féminines, la pensée que les hommes sont comme sclérosés ou enfermés, que c'est... qu'il y a même le sentiment hein, derrière que les choses sont figées, qu'elles n'avancent pas, ou que la page se tourne parce que c'est trop enfermé ou vraiment, ouais, comme reclus, hein. Il y a vraiment un truc de reclus sur soi. Et du coup, vous avez cette énergie-là, parce que avec cette énergie dont je parlais d'ancrage, c'est un peu comme si chacun est dans son cocon, chacun est dans sa bulle. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à vivre, hein. Vous êtes un peu, pour certaines, un peu perdu parce qu'on a une forme d'énergie sexuelle présente. C'est possible que chez l'homme, ça soit la même chose. Alors, c'est intéressant ce que je dis. On ne sait pas quoi faire d'une énergie sexuelle ici. Et il y en a même pour certaines qui ont... à la fois l'énergie sexuelle qui monte et qui part carrément dans les oubliettes, hein, et il y a vraiment les deux, ça n'arrête pas de... C'est comme si ça faisait un ascenseur émotionnel. D'un coup, vous avez une montée, et puis tout à coup, plus de libido, en fait, hein. C'est assez particulier. Il y a vraiment des femmes, des femmes, enfin ouais,
qui sont en train de réfléchir, waouh, de réfléchir à démarrer de nouvelles choses. Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait une progression, une avancée, quelque chose qui est en train de se mettre en place ici, et notamment aussi au niveau sécurité financière, financier, des choses au niveau du travail. C'est comme si on est en train de récolter le fruit de ce qu'on a semé, hein, de ce qu'on a mis en terre en avant. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, comme si vous aviez guéri quelque chose chez vous qui vous permet d'avoir une forme de récolte. Ouais, on est clairement à un point de bascule. Alors, du coup, ça fait que pour certains, enfin pour certaines, vous êtes en capacité de sortir de votre zone de confort, vous êtes en capacité d'explorer, de naviguer, de vous éloigner aussi. Et d'une certaine manière, ça fait que vous pouvez aussi prendre de la distance par rapport à beaucoup de choses et peut-être aussi l'homme en face, ok. C'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose, et c'est très difficile, parce que ce qu'on voit ici, c'est que c'est comme si vous aviez peur. En fait, c'est comme s'il faut accepter le fait qu'on puisse s'éloigner, prendre de la distance. Il y a peut-être, vous sentez peut-être que il y a vraiment cette énergie de vie, de nouveau départ, de point de bascule ici, qui entraîne bah, un avancement. Et comme vous avez l'impression que l'autre, il est coincé, c'est difficile pour vous d'accepter de se détourner de l'autre. Hein. Et ça peut être un petit peu compliqué, parce que vous vous sentez quand même très relié à cette personne. C'est comme si vous culpabilisiez, en fait. Hein. Et en même temps, vous avez des cartes qui montrent que vous êtes vraiment en train de guérir de certaines blessures, en train de penser certaines blessures, en train de récupérer votre énergie qui vous est propre. Vous êtes protégé aussi pour aller vers quelque chose de plus léger. Vous êtes en train de basculer vers quelque chose de plus léger, hein, clairement. En fait, alors, ce qu'on a ici, pour moi, les deux, d'accord, pour moi, cette carte aide à perforer cette carte. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est comme s'il était venu le temps pour vous de sortir de votre coquille, de sortir de tout ce processus de métamorphose dans lequel vous avez peut-être été pendant un certain temps. Et on sait que ça peut prendre des mois et des années, hein, pour certains, certaines. Et qu'il est temps maintenant de d'éclore parce que vous êtes prêts. Ok? Tu m'étonnes. Mutation, temps. Moi, je pense que le temps de la métamorphose arrive à son terme, et que maintenant, on bouge. Il est temps de bouger. Il y a vraiment... Alors, il y a deux solutions. C'est soit ça bouge avec, soit ça bouge sans. Parce que c'est prêt. Mais là, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont le sentiment que l'autre en face est bloqué, et du coup sentent qu'il va falloir bouger sans. Et en même temps, je dis ça, Ah, c'est qui tout double, hein. Il y en a qui vont se réveiller, il y en a... Alors, vous voyez, je l'ai là, l'histoire du réveil. Donc, c'est qui tout double, hein. Ici, on a quand même les frères et l'amour, donc il y a quand même une reliance qui est très forte. Cette énergie-là est capable de vraiment apporter un changement radical, justement sur tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu foirer, ou les culpabilités, le fait d'être dans des rapports égotiques, mettre fin à des rapports égotiques, des rapports de pouvoir. Soit il y a un réveil très fort là-dessus, et dans ce cas-là, ça c'est victorieux. Soit ma foi, voilà, il y a des conscientisations sur les chemins qu'on va prendre, et j'ai la carte de l'âme derrière, hein. Âme et guérison, donc c'est vraiment là, on a des énergies féminines, ou des femmes qui sont à une période charnière, parce qu'elles sentent que cette énergie de vie, elle est là, et qu'il est temps de sortir du cocon, en fait.
Donc ça, ok, on a des énergies actuellement qui sont comme ça. Ok, maintenant je vais parler des énergies qui sont masculines. Alors, là, on vient de me montrer une carte où clairement, c'est comme s'il y avait un no man's land dans lequel c'était la carte du désert, ok? Donc, on m'a montré cette carte du désert et cette carte de l'éternité qui montre qu'il y a quelque chose qui peut basculer. Mais dans la carte du désert, on sait bien que c'est éreintant, c'est fastidieux. On subit la chaleur du désert, on subit l'autorité hyper yang de ce désert. Et puis, on sait que dans le désert, on a des mirages, on a des visions. Et en même temps, on ne sait pas. Et on ne sait pas quand est-ce que ce truc va s'arrêter. Et c'est laborieux. Mais il y avait quand même cette carte de l'éternité ici qui, moi, toujours, je sens l'éternité comme une bascule. Enfin, c'est vraiment comme ça que mon jeu me parle, qui est, il y a... ça tangue, hein, donc qu'est-ce qui va se passer en fait, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les hommes? Il peut y avoir un retour de... comme un petit rebond d'énergie un petit peu désagréable à ressentir, comme si on ne sait pas où on va, hein. On est un peu perdu, on est un peu, pas déprimé, mais on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, on a du mal à... Il peut y avoir un effet comme ça, pas très agréable chez certains hommes, où ils se posent beaucoup de questions, ça tourne en boucle dans la tête, comme si on avait un coup de déprime en fait, hein, comme si on redescendait fort là, hein, au niveau du moral. Mais ce qu'on dit ici, c'est que c'est vraiment important de passer par là, parce que dans cette confusion va émerger il va y avoir une densité d'informations. Et vraiment, on vous dit que ce retour à cet état-là, pour moi, c'est un état là, ok, où on ne sait pas entre le désert et le nadir, il y a vraiment une notion de je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas où je vais, c'est quoi le truc, c'est quoi... et puis il y a vraiment un truc qui est voilà, je plonge, hein, il y a une idée de merde, je suis en train de plonger, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi? Et on vous dit, avec la carte de la nécessité, que c'est un mal pour un bien, d'une certaine manière, et ça apporte, ça fait ressurgir des choses importantes, hein, des choses qui ne vous ont jamais lâché, des choses auxquelles vous pensez énormément, d'accord? Et notamment, beaucoup ici en lien avec des blocages, en reliance avec le fait de pas forcément être très clair avec vous-même, avec les autres. Donc il y a vraiment cette notion de j'ai du mal à faire confiance, est-ce qu'on peut me faire confiance, est-ce que je dis la vérité, est-ce que je suis totalement honnête, est-ce que les gens sont honnêtes avec moi, mais quel est le reflet de moi vis-à-vis des gens en fait aussi. Qu'est-ce que je ne veux pas voir, et en plus ça remonte. Donc il y a des gens ici au niveau des hommes, de l'énergie masculine, qui sont vachement dans un schéma plutôt sacrificiel, peut-être qu'ils sont dans des couples où en fait ils prennent sur eux et ils ne bougent pas parce que leur compagne ou leur compagnon sont amoureux d'eux déjà dans un premier temps, et il peut y avoir une forme de fidélité, de peur de blesser l'autre, donc on prend sur soi, mais ça fait mal. Ça fait mal, tu m'étonnes. C'est important pour... alors s'il y a des hommes qui regardent, c'est comme si c'était important de faire cette chute afin d'avoir mal. Je suis désolée de dire un truc comme ça, mais c'est important de faire cette chute et d'avoir mal, parce que c'est en ressentant à quel point on se fait pas du bien dans certaines situations, et c'est en passant par là qu'on trouve la porte de sortie. C'est comme si là il fallait se faire une grosse décharge, décharge électrique. Presque c'est des gens qui ont du mal à ressentir, donc il faut vraiment que ça fasse mal pour qu'il se passe un
un déclenchement, voilà, donc un coup de down fort et, une vision claire de ce qui se passe dans leur vie, euh, de voir à quel point c'est pas raccord, à quel point ça manque d'authenticité, à quel point ça fait mal en fait. Et c'est comme ça qu'on trouve une porte de sortie. Ok, ouais. C'est vraiment comme ça que qu'on voit, hein, qu'on voit. Ouais, c'est comme quelqu'un d'endormi à qui tu pincerais hyper fort les fesses et puis tout à coup il a les yeux très ouverts, tu vois. Enfin, l'image, excusez-moi, mais bon, bref. Donc on l'a, hein, l'électricité que j'avais là et qui met la personne en fait face à des choix de vie, hein, carrément. Hein, c'est vraiment... euh, c'est marrant, hein, les deux, hein, vous voyez, on est dans des moments charnières. Euh, la femme, on avait... j'y vais, tu fais quoi c'est avec ou c'est sans toi parce que c'est waouh. Et puis l'homme, de l'autre côté, qui est en train de voir sa vie et qui se dit ok, donc là je suis de nouveau en train de devoir faire un choix. Qu'est-ce que je choisis? Je reste là-dedans, je bouge, je fais quoi en fait, hein, là clac, c'est comme un défibrillateur qui vient te réveiller d'un coma, quoi. D'un coma, tu m'étonnes. Donc on a ça qui vient de tomber. Donc il y a vraiment des gens qui vont avoir des chocs en passant par quelque chose de... Par après un grand rien ou un gros... comme une forme d'âme, pas d'amnésie, mais de... Merde, quand t'es insensible en fait, tu vois. Et tout à coup on te reconnecte à la réalité et là tu vois que la réalité elle fait mal en fait. Elle fait mal parce que ce que tu vis, ça fait mal et que du coup t'as une clairvoyance sur justement l'amour, ce que tu ressens. Et en fait, surtout, tu es en capacité de ressentir des émotions en fait parce que tu te réveilles. Si je parle à, aux hommes, si c'est des hommes qui regardent, hein, qui sont dans ces types de relations. Donc il y a vraiment un truc de... On sort d'une insensibilité. On se remet à sentir, en fait. On se remet à sentir. Tu m'étonnes. Et on a et chez la carte des frères qui revient, donc on est vraiment dans ce truc de lien. Cette carte-là montre que il va y avoir il y a des choses ici. C'est une carte qui demande du courage. C'est une carte qui demande voilà, de se montrer, de se poser, de définir quelque chose. On a besoin de se battre d'une certaine manière. Hein. Après le désert émotionnel, il y a la bascule parce qu'il y a les émotions qui reviennent et qui ont besoin d'être apaisées et considérées. C'est hyper joli. Hein. Il y a vraiment des masculins pour qui ça va beaucoup bouger, pour certaines d'entre vous et pour certains d'entre vous. Évidemment, c'est pas tout le monde. Il y a des gens voilà, pour qui ça bouge. Est-ce que ça bouge ensemble? Ça, je ne sais pas. Je fais pas de divinatoire, mais ça bouge. Ça bouge. Bon, il y a quand même des hommes là qui se reconnectent à leurs émotions, donc c'est quand même très favorable. Et ça vient peut-être du fait que les femmes sont en train de tracer, de partir d'une certaine manière parce que au bout d'un moment, elles n'y croient plus en fait. L'amour, oui, mais le concret, non en fait. Hein. Donc là, il y a des hommes qui sont véritablement en train de bouger parce qu'il y a ce ressenti qui est très douloureux, qui est sans doute pour certains, avec ce réveil, c'est de se réveiller, de se dire je suis en train de tout perdre. Donc là, il y a vraiment cette opportunité de nouveau départ. Il y a un moment là chez certains hommes qui est vraiment pas agréable. Ça doit pas être funky dans la vie de certains. Donc ça picote clairement.
Donc voilà, je vais ranger. J'espère que ça va parler à certains, mais... Petite synthèse. La synthèse, c'est que, voilà, 2 cartes extrêmement douces, 2 cartes vraiment extrêmement douces qui nous parlent d'alignement, on voit la carte de l'amour qui est juste là, qui a envie de parler. Oh putain, elle est juste derrière. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, de s'ajuster pour certains, qui vont s'apaiser, qui ont besoin d'être réparés. Ok, donc... quels que soient les chemins que vous décidez de prendre les uns les autres, on reste dans des liens spirituels et évolutifs qui sont vraiment voilà, vertueux. Donc voilà, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Il y a du changement, visiblement. En tous les cas, c'est ce qui a été là canalisé avec ce tirage. Je vous embrasse. À très vite.